Pour Denis Granvaux, si les vendanges de cette saison auront été plutôt réussies, 2020 reste une année particulière. Car c'est du côté caveau que l'inquiétude se fait sentir. Sur les palettes, les cartons de bouteilles attendent leur clientèle à cause des fermetures de restaurants, de l'annulation des foires au vin et de la fermeture des frontières. Les commandes se font rares. On a la chance d'avoir eu beaucoup de monde cet été, donc on va recontacter tous nos clients par courrier pour leur dire qu'on existe encore, qu'ils pensent au vin du Jura pour leur fête de fin d'année, malgré que si leur fin sera restreinte, ils seront qu'un petit peu en famille, mais qu'ils pensent à mettre du Jura sur la table. Un manque de clientèle qui inquiète de plus en plus les viticulteurs du Jura. Plusieurs d'entre eux ont déjà eu recours aux prêts garantis par l'État et ont emprunté environ 1,5 million d'euros depuis mars dernier. Après, les prêts, il faut toujours les rembourser, même si ils sont à 0% ou très peu. Mais un prêt, on s'engage à le rembourser. Donc forcément, si derrière les ventes ne suivent pas, la trésorerie, ça peut être compliqué pour certaines maisons qui ont déjà des emprunts conséquents. Fragilisée, la filière tire donc la sonnette d'alarme et a adressé un courrier au ministre de l'Agriculture Julien Denormandie afin de demander de nouvelles mesures. On attend une baisse de charge sur les emplois salariés et sur les chefs d'exploitation. Voilà. Et après, l'État ne peut pas tout, mais il va falloir trouver une solution pour maintenir l'activité. J'ai bien peur que de nombreuses exploitations, sinon mettre la clé sur la porte, ça serait vraiment dramatique, quoi. Les nouvelles restrictions annoncées mercredi dernier par l'État ne rassurent pas les viticulteurs qui appréhendent la période des fêtes de fin d'année.